Au début, on a parlé de chute. Mais peut-être il s'agissait seulement d'un déplacement. Ève quitte le jardin, Adam reste, non par vertu peut-être parce qu'il se sent à sa place. Ève part, non par faute peut-être parce qu'elle ne coïncide plus. On raconte désobéissance, mais peut-être qu'un regard s'est simplement déplacé. Peut-être que le monde parfait ne tenait que pour certains. Depuis, quelque chose marche de travers dans les vies, dans les corps, dans les noms. On appelle ça erreur, peut-être que c'est simplement être né un peu de travers. Ève enfante hors du jardin, son enfant naît sans paradis. Il ne connaît que l'exil, il porte en lui le cri hérité d'une mère qui n'a jamais coïncidé, le souvenir d'un lieu où il n'a jamais été, et le refus d'un monde qui ne lui va déjà plus, peut-être le premier approximatif. Né un peu de travers, né dans l'envers du monde depuis, ils naissent encore les enfants d'Ève. Les siècles passent, on demande au corps de choisir femme ou homme, place ou marge. Mais certains êtres restent entre ni vraiment femme, ni vraiment homme, juste quelque chose qui persiste dans la fissure. Depuis, quelque chose marche de travers dans les vies, dans les corps, dans les noms. On appelle ça désordre, peut-être que c'est le réel. Parfois apparaît une figure, pas une reine, pas un roi, pas une sainte, simplement quelqu'un qui ne porte pas la couronne qui se tient dans son envers. Ni femme, ni homme, ni dedans, ni dehors, juste debout dans l'envers du monde. On l'appelle la femme approximative, mais ce n'est qu'un nom pour dire un enfant d'Ève, né hors du jardin, un être qui est et n'est pas.